Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour une nouvelle journée de compétition de Proximus ePro League, votre championnat de Belgique sur FIFA 21. Et pour m'accompagner durant cette très belle journée, je suis en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Oui, ça va pas mal. Merci. Alors cette très belle journée, on approche doucement de la fin de la compétition, oui. Les larmes coulent sur mes joues que vous ne voyez toujours pas à cause du masque malheureusement. Revenons un petit peu sur le classement général justement, l'issue de la 13e journée, nous rentrons dans la 14e. Et pour l'instant, toujours le même leader. Oui, toujours le même leader, même un top 3 qui est toujours similaire, qui sont, je pense, assurés pour ce top 8. Après, ça devient un peu plus compliqué, c'est un top 8 fort resserré. Pas mal d'équipes peuvent encore y participer, je pense, jusqu'à la 13e place si c'est possible. Même si la 13e, c'est vraiment la limite. Puis après, on peut devoir éliminer, je pense, le Cercle de Bruges, Eupen, le Berscott, Waasland Beveren et bien évidemment Ostende de cette course au top 8. On aura l'occasion justement d'y revenir en profondeur sur cette logique. On avait dit précédemment que le top 8 devrait se situer aux environs des 30 points, 28-29. On pourrait revenir un petit peu sur nos pensées de base. Maintenant, peut-être plus 25-26. Oui, ça commence. On en reparlera. Avant cela, venons justement sur les différents matchs de cette journée. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on a déjà un match postposé entre le club de Bruges et l'Antwerp. Mais ne vous inquiétez pas, en plus de toutes ces confrontations qui vont se jouer, nous aurons normalement 3 matchs postposés supplémentaires. Oui, c'est ça. Des matchs, donc justement, dans ces matchs-là, il y en aura 2 du Standard de Liège. Donc, on va avoir 3 fois le Standard cette semaine. Donc, pour les fans du Standard, vous allez être servis. C'est une belle journée pour vous. De cette journée de compétition. Mais il y aura surtout quelques grosses affiches comme Genk Standard de Liège, Moucron Standard de Liège également, Anderlecht Zult, ça c'est une grosse affiche. Après Malines Louvain aussi, je pense, pour le top 8, c'est vraiment assez intéressant. Et puis après, de manière générale, ça reste des matchs, peut-être, je vais pas dire un peu déséquilibrés, mais avec des équipes du haut du tableau et des un peu plus en bas. Oui, tout à fait, on aura l'occasion encore une fois d'y revenir, notamment sur la position du Standard de Liège, vu que pour l'instant, il fait partie du top 8, il est à peu près dans le bas de classement, 6ème au classement général, il pourrait très vite remonter en cas de bon score et aller peut-être même chercher la 4ème position, on y reviendra un petit peu plus tard. Quelle confrontation qui nous attend déjà dès le début de cette journée, le leader affronte un candidat sérieux au top 8. Oui, c'est vrai que Anderlecht, on le sait, il a besoin de points et il affronte le leader de la compétition qui est toujours invaincu. Donc pour lui, ça va être très compliqué pour Zach, mais après, il en est capable. On connaît son talent, on sait son niveau de jeu, on sait qu'il a montré d'excellentes choses les années précédentes, cette saison également. C'est juste qu'en face de lui, c'est pas n'importe qui, donc ça risque d'être très compliqué. 7ème au classement général Anderlecht, pour l'instant c'est une belle position, le souci étant qu'il a fait l'ensemble de ses confrontations et lorsqu'on sait que ses adversaires directs comme l'Antwerp, comme le Standard de Liège, 6ème et 8ème ont un match ou deux de retard, ça pourrait rapidement le mettre en danger, même en dessous de lui, Malines, Moucron sont à 12 matchs sur 13, toutes ces confrontations on les verra à la fin de cette journée numéro 14, donc il va falloir faire attention, ce sont des points qui vont être très importants, même prendre un nul serait déjà une bonne opération, mais il faut aller chercher ce nul. Après, le fait qu'il a dû avouer tous ses matchs, ça met aussi un petit peu la pression sur ses adversaires, parce que lui, les points, il les a pris. Ses adversaires, ils ont des matchs de retard, donc ils peuvent remonter, mais ils sont au courant que justement, Zach, lui, il a pris les points, donc ils sont obligés de s'imposer. Tu veux bien utiliser, ils peuvent. Ça pourrait très bien ne pas être le cas. Ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait vrai ce que tu nous dis ici, Xavier. Et puis, en face de lui, justement, on aura encore un leader, un joueur qui semble bien parti pour continuer à tout jamais sa première position, Xavier. Oui, c'est vrai, effectivement. 35 points pour Geoffrey Mécou, actuellement 11 victoires, 2 nuls et 0 défaite, toujours invaincu après 13 journées de compétition. Il est impressionnant. Oui, vraiment impressionnant. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui arrivera à le battre? Peut-être Zakaria aujourd'hui? Peut-être Zakaria Bentata, c'est une des meilleures chances en tout cas pour le faire. On sait que c'est un joueur qui apprécie performer dans les petits espaces, réussir à créer du danger au moment où on ne l'attend pas spécialement. Geoffrey Bécou qui a un jeu peut-être très construit, qui a très peu de failles pour ne pas dire aucune. Il va falloir jouer sur ces mini-détails pour aller chercher des petits buts. Et lors de ces 2 matchs nuls, c'est 2 fois 1-1, les 2 fois il a été mené au score. Donc c'est peut-être ça la clé pour réussir justement à s'imposer. Bon, chaque fois, il a manqué un petit peu de chance pour aller chercher les 3 points à ses 2 adversaires. Mais de manière générale, si tu ouvres le score, après, tu auras peut-être plus l'opportunité d'aller chercher des points contre Geoffrey. N'oublions pas aussi que c'est toujours la meilleure défense du championnat. Enfin, je dis toujours, mais ce n'est pas vraiment le cas, puisque avant, il était de très peu dépassé par Courtrai, qui avait un but encaissé de moins. Maintenant, ils sont en égalité. Courtrai qui est d'ailleurs passé 4ème au classement général, qui retrouve un peu sa position d'antan. Après, Anderlecht a une bonne défense aussi. C'est quand même la 4ème défense du championnat. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc il va falloir faire attention
à cette belle confrontation qui s'annonce sous le signe de... Alors, j'allais dire sous le signe de la stérilité, ce n'est pas du tout vrai, dans le sens où on aura quand même beaucoup de jeux, mais je pense qu'on aura très peu de buts par contre. Ça, sauf si on a un but rapidement, mais sinon, à mon avis, Même. on ne verra pas énormément de buts. Je suis pas sûr. Même en ayant un but rapidement, on va juste laisser la possession à l'adversaire et ça va continuer de la même manière. Sardella sur les droites alors que l'engagement a justement été donné dans cette confrontation. Avec Morio. Morio vient chercher Sardella. Sardella pour Morio de nouveau et on fait une petite transversale pour aller chercher Mikhailichenko. Mikhailichenko encore. Sambi Lokonga. Mikhailichenko. Fait tranquillement tourner. Hein. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement présent. De manière assez unanime. Bruen Larsen. Diaby avec Amouzou, ça va passer. La dernière passe est un petit peu, manque un petit peu à l'appel. Il faut quand même essayer de se poser la question, Xavier, quel sera le résultat? As-tu un pronostic? Si on voudrait faire simple, on pourrait dire que Geoffrey va s'imposer parce qu'il gagne quasiment tous ses matchs. C'est ça. Mais de manière générale, moi je pense soit ça sera match. C'est dur de se prononcer sur ce match. On est sur un beau scénario de 0-0 pour moi. Hein. Voilà. C'est... Ou alors 1-1, je pense qu'on va retrouver un peu les mêmes scores hein, que les quelques nuls qui ont été concédés par Zult. Ouais. Mais, en fait, en théorie, Geoffrey devrait s'imposer, mais Zakaria, ça reste Zakaria, donc pourquoi pas, il peut faire quelque chose. Tout à fait. Sek avec Sissako. Sek de nouveau. C'est peut-être d'ailleurs la saison hein, de Geoffrey Mekou quand on la compare un petit peu avec les saisons précédentes. Pardon, attention, cette action lancée par De Smet. Le tir de De Smet. Et Sardella va concéder le corner avec cette récupération. Corner joué à la Rémoise justement avec Srarfi. L'enchaînement, on contrôle bien. On va chercher De Beuzer. Et on bloque bien les espaces hein, côté Anderlecht-toi. Kenourgios peut lancer cette profondeur avec Srarfi qui a de l'espace. Il fait la passe sans retrait. Et Kana est bien placé. Ouais, pour revenir un petit peu sur la saison de Geoffrey, c'est vrai que cette année, justement, il s'en donne les moyens. C'est peut-être ça aussi, il joue énormément, il s'entraîne énormément, peut-être même plus que ses adversaires, donc voilà. Et il est également très attentif hein, aux performances de ceux-ci. Essayer de s'adapter, comprendre le jeu de l'adversaire pour pouvoir anticiper, s'adapter. Ouais, je pense qu'il est vraiment focus sur FIFA et sur son jeu et pas sur d'autres choses à côté. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec d'autres joueurs. Il y a une confrontation qui est très importante et qui n'est pas encore arrivée. Ce sera face à l'ancien joueur de Zult, face à Nycom, actuellement joueur de la Gantoise. C'est vrai. Ce sera une des dernières chances pour que la Gantoise puisse encore espérer atteindre ce top 8. On l'avait quasiment crucifié, on peut le dire, durant la journée précédente. Mais avec le recul progressif du top 8, c'est peut-être encore possible. Mais il faudra battre le leader. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Ouais, pas que lui, il n'a pas un calendrier facile. Hein. Attention à ce tir Anderlecht-toi. C'était Brune Larsen. Très très bien essayé du côté Anderlecht-toi. Il y avait déjà deux belles occasions hein, de chaque côté. Dompe qui va récupérer. Attention à cette belle occasion. La contre-attaque, ça peut proposer quelque chose ici. Avec toujours Dompe. Dompe encore. Il y en a par contre là, les tout droits. Le 100 mètres hein, de Dompe sur l'aile gauche. Attention et Lorenz va finir par reprendre ce ballon. Il a quasiment été pressé par son coéquipier Anderlecht-toi. Et on va dégager tout tranquille. Oh attention. Srarfi en retrait pour Sek. Sek encore, Sek toujours. On va chercher l'axe avec De Smet. De Smet peut-être, il peut tirer ici, il a beaucoup d'opportunités. On revient dans les pieds de Sardella finalement. Ah, c'était encore une occasion qui paraissait en tout cas très dangereuse. C'est à se demander d'ailleurs comment est-ce qu'il a pu avancer tranquillement. Oui. En fait, il a fait une feinte et puis le défenseur d'Anderlecht est parti et ça lui a ouvert le chemin du but. Sans pouvoir malheureusement tirer ou concrétiser. De Smet justement revient chercher Srarfi et très belle incursion de Kana qui pour l'instant qui reste plutôt solide défensivement, en tout cas dans son rectangle, un peu comme d'habitude hein. On laisse le joueur adverse avancer, mais une fois qu'il a atteint ce rectangle, une fois qu'il passe cette fameuse ligne, on ne lui laisse absolument pas la possibilité de concrétiser. Oui voilà, exactement, tu as bien résumé la situation. Ça reste un jeu dangereux hein. Oui, très très dangereux. Il faut oser et pour l'instant, alors ça paye avec concession, hein, avec cette 7ème position. Ça paye quand même plutôt pas mal. Mais de manière générale, Zach a un jeu dangereux. Même dans ses relances, en partant de derrière, il prend toujours des petits risques sur ses passes et autres. Ça lui a déjà valu pas mal de buts encaissés. Oh, j'aurais tendance à dire pas. Ouais, alors, avec encore une fois concession, mais il a un jeu beaucoup plus lent dans la remise. Donc parfois, ça peut lui permettre justement de contrôler plus facilement le ballon. Regarde ici, il aurait pu relancer direct, il prend son temps. Ouais, mais typiquement, juste un peu plus tôt dans le match, une passe comme ça, toute simple. Son défenseur rate le ballon. Heureusement, Zult n'a pas marqué derrière.
Mais typiquement, tu veux jouer trop propre et derrière tu te prends en but. Oui, c'est vrai, Sambi Lokonga avec Lorenz, Amouzou, Diaby, Aitel Hadj. Avec Aitel Hadj encore, peut-être à droite, on va chercher Diaby de nouveau. Et cette fois-ci, après ce double contact, on revient chercher Aitel Hadj encore. L'aile droite qui est bien sollicitée. Mais ça ne crée pas vraiment d'espace. Quoique ici avec Amouzou justement. Et le but 1-0. Ça s'est joué sur un détail. Je pense qu'il y a eu un petit contre favorable. Mais ça n'enlève rien à la belle construction anderlechtoise pour aller marquer ce but. 1-0. Et bien on se dirige vers un potentiel scénario de 1-1, Xavier. Oui, ça. On le disait justement, Zach devait ouvrir le score s'il voulait prendre des points. Maintenant il a ouvert le score, c'est à lui de gérer le reste du match. C'est vrai qu'il a eu un petit compte favorable, mais voilà. Comme lors du portrait de Zakaria qu'on a vu lors de journée précédente de la compétition, on disait des fois sur FIFA il y a un petit facteur chance, les gens ils s'en plaignent, mais des fois ça tourne de ton côté, des fois ça va en ta défaveur. Mais sur une compétition de manière générale ça s'harmonise, et ici c'était peut-être un petit peu plus pour lui. Et oui, Dompe, le beau tacle de Mikhailichenko qui en plus rapidement arrive à aller chercher Srarfi peut-être pour un tacle glissé ici, et Sec fait bien de tourner rapidement à 90 degrés ce ballon. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Oparé va chercher Sec. L'axe est proposé mais difficile à donner ce ballon. Tenter de faire une incursion. Est-ce qu'on aurait peut-être un Zult un petit peu moins en forme, en tout cas avec un peu moins de fantaisie que d'habitude, c'est tout à fait possible. Mais attention parce que là, cette passe elle était plutôt bien tentée. Ouais. Et finalement on signe la fin de cette première mi-temps avec pour l'instant une victoire pour Anderlecht, 1-0. Eh bien ça paraît ni démérité, je serais presque à me dire peut-être une victoire. Ah peut-être. Après c'est vrai qu'il fait souvent des bonnes deuxièmes périodes aussi Zult, donc ça risque d'être une deuxième période assez mouvementée. Toujours avec un très très bon mental dans cette compétition, évidemment un mental qui est encore plus boosté avec ses performances. Lorsqu'on voit ses résultats, les stats sont légèrement à l'avantage d'Anderlecht, 49% de possession, mais un tir supplémentaire. Les tirs cadrés sont équivalents. Sauf que le tir cadré qui avait été proposé par Zult n'était pas si dangereux que ça, on peut le dire. Ça arrivait sur le gardien, on sentait que ça allait être arrêté. L'occasion qui n'avait pas été cadrée par Anderlecht, par contre, était déjà un petit peu plus dangereuse. But d'Amouzou. D'ailleurs, s'il nous regarde, je me pose toujours la question de comment est-ce qu'on le prononce, Amuzu ou Amouzou. Amouzou. J'ai toujours eu une difficulté avec ce Amouzou. nom. C'est Amouzou. Ouais. Si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous le dire ou alors à passer le mot à Zakaria. Parce que c'est vrai que ça a toujours été très difficile. En plus, tu marques souvent, donc ce serait intéressant de le savoir. Ramenakas, Sissako, De Beyzer. L'engagement qui sera pour Zulte Waregem. On fait tranquillement tourner ce ballon, je pense, dans un premier temps. Une sorte de mini-run d'observation. En tout cas, plutôt un engagement, laisser la possibilité à nos joueurs d'avancer sur le terrain, de former un réel bloc offensif. Dompe. Dompe toujours. Dompe encore. Évidemment, aucun pressing du côté d'Anderlecht. On attend dans le rectangle. Ça marche très bien. Pourquoi changer cette tactique? On n'arrive pas à s'en défaire. On a beau avoir une possession qui va sûrement encore augmenter. Ça ne suffit pour l'instant pas à faire trembler les cages. Sako Sec. Sec toujours. Sec encore. Là peut-être avec Srarfi qui va devoir quand même jouer techniquement. Et regardez, Murillo il fait un travail exceptionnel ici aussi. Oui, de manière générale, toute la défense d'Anderlecht fait un bon boulot aujourd'hui. Ouais, très très bon boulot. Regardez, ne serait-ce que depuis les 6 minutes de jeu de l'engagement, la possession est radicalement différente. 57% face à 43% et la profondeur magnifique. Et le but directement sur une contre-attaque anderlechtoise. On profite justement du fait que du côté adverse on n'arrive pas à créer d'opportunités, à créer d'occasions. Et on va chercher ce but. Profondeur magnifique, tir sublime. Rien à dire sur cette offensive. C'est simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très compliqué encore une fois. Non. Mais ça marche, ça fonctionne. Oui. C'est vrai que Zakaria est en 4-3-2, c'est vrai que c'est un dispositif qu'on commence à voir de plus en plus sur FIFA 21. C'est rare, pourtant. C'est très très rare. Mais justement, comme je disais, c'est rare, mais si, pour suivre un petit peu la scène compétitive, de manière générale, il commence à revenir. C'est un dispositif qu'on voyait pas mal les années précédentes, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et cette année, petit à petit, depuis l'effervescence autour du 5-3-2, le 4-3-2, il ressort un petit peu. Tu veux dire le 4-2-3? Non, le 4-3-2. Pourquoi est-ce que c'est un 4-3-2? Il vient de changer maintenant.
Mais Ah, il vient de changer maintenant. Ok. il joue en 4-3-2 juste avant. Ah, excuse-moi, je n'avais pas vu cette information. J'étais en train de me poser la question. Surtout que le 4-2-3, comme je le voyais ici, est quand même une formation qui a été Oui. très jouée aussi les années précédentes. Donc ça collait un petit peu à Ouais. ta description. Dans tous les cas, 2-0, but de Diaby. Eh bien, on est en train d'assister à un exploit, Xavier. Ouais, c'est vrai. Pour le moment, ça va être dur pour Zult de revenir. Il a la capacité, de toute façon, on l'a vu tout au long de la compétition. Mais Zakaria, pour le moment, 2-0, il reste moins d'une mi-temps, pourquoi pas. Mais là, on a une belle profondeur pour aller chercher Dompe. Back vers l'avant, on se retourne, passement de jambe, la passe en retrait pour Amenakas. Amenakas toujours. Dompe, non là c'est Sambi Lokonga qui sera sur ce ballon. Petit triangle et on va pouvoir tranquillement se dégager. Peut-être une profondeur à droite, je m'attendais à ce qu'il la donne. Ça aurait pu créer une offensive avec les 3 opportunités. Les 3 joueurs de ce maintenant 4-2-3-1. Ouais. Amouzou, double contact, on va chercher un retrait. Et évidemment, là maintenant, la possession va être importante, mais le pressing de Zult va commencer à devenir de plus en plus dangereux. Peut-être qu'une balle de 3-0 sera disponible. Et c'est effectivement ce que va rechercher Anderlecht ici. Avec Brun Larsen. Brun Larsen, la passe en retrait avec Mikhailchenko. Et on aère un petit peu le jeu. Là, ça va tout de suite équilibrer les stats de possession. Oui. Amouzou, on sent qu'on n'a pas suffisamment envie de se découvrir. On n'a pas tellement besoin en soi d'aller chercher un but. En plus, on mène de 2 buts. La défense de Zult reste relativement passive. Je dis relativement, évidemment, parce que c'est un pressing qui est déjà beaucoup plus important qu'en début de confrontation. Mais malgré tout, on sent qu'on laisse encore la possibilité à Zach de construire. Et ici, on a une jolie passe qui va presque arriver justement sur la tête de Smet peut-être. J'ai un doute. En tout cas, ça a été arrêté par Sardella. Amouzou à droite. Amouzou encore, et qui est pressé par Sek. Conserve tranquillement le double contact, la passe en retrait pour aller chercher Sambi Lokonga maintenant. Avant c'était Kana, Brun Larsen et non. Finalement, eh bien on va pouvoir se dégager du côté de Zult. 68 minutes de jeu, on approche du moment où normalement il devrait faire des changements tactiques. Attention à cette profondeur qui peut peut-être être donnée sur Dompe. Et finalement Menaka se fait stopper par Mikhailchenko. Compliqué pour Zult maintenant qui n'arrive plus du tout à proposer son jeu et qui va d'ailleurs faire la pause. Ouais, surtout que maintenant, Anderlecht joue encore plus lentement et garde encore plus le ballon, donc c'est dur pour Zult. Bien sûr. Mais il a raison, Anderlecht, c'est ça qu'il doit faire. Il mène 2-0 contre un gros adversaire. Donc de manière générale, c'est à lui de contrôler le jeu. Bien sûr, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Diaby. Brun Larsen. Kana. Oh, attention. Je l'ai vu et il l'a vu aussi, mais finalement le joueur a été bloqué. C'est dommage, ça aurait pu créer quelque chose d'extrêmement dangereux. De Smet. Sissako toujours, on va chercher De Smet et à gauche peut-être pour lancer la profondeur. Elle a été vue. De Buyser qui pousse ce ballon. Et le problème, c'est que ça ne marche pas face à un Anderlecht qui a tendance à reculer lorsque l'adversaire essaie de proposer quelque chose de technique. Oui, non, c'est vrai. C'est limite si je ne trouve pas que le meilleur tactique pourrait être simplement d'avancer tout droit et jouer sur l'anticipation. C'est-à-dire que essayer d'avoir le réflexe que quand Anderlecht va proposer cette offensive défensive, j'entends par là le fait qu'il va avancer vers le ballon, essayer un tacle, et bien proposer le geste au bon moment. Et j'ai l'impression que Geoffrey Migout stresse un petit peu lorsqu'il voit une position dans laquelle il est dans le rectangle, il a un défenseur en face de lui, s'il le passe c'est but, pratiquement en tout cas. Ouais. Il y a une petite pression qui se rajoute et il fait le geste trop rapidement, ce qui permet du coup à Anderlecht d'être un peu dominant, d'être dans la tête de l'autre et de plus facilement pouvoir réagir, contrecarrer ses plans. Ouais, c'est une possibilité. Encore une fois, là, c'est une dimension qui est très générale et Anderlecht pourrait très bien faire des feintes défensives. Il pourrait très bien avancer, reculer directement pour essayer de faire en sorte que Geoffrey Migout sorte de sa zone de confort avec le ballon. Dans tous les cas, il reste 15 minutes de jeu et il semblerait que Zulte Waregem encaisse bientôt sa première victoire. Sa première défaite. Oui, sa première défaite, oui, parce que en soi, encaisser sa première victoire, Ouais. ça va. Dans le sens, on est resté plutôt logique. Govea, Dompe. Attention parce qu'il aime bien quand même les fins de seconde mi-temps. Faudrait pas se laisser surprendre. Govea toujours, Menakas. Allez, on est beaucoup du côté Anderlecht. Dans le rectangle, le poteau. Oh, le poteau de Zulte Waregem. Geoffrey Migout qui était pas loin d'aller chercher ce but. Ah là 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 là. C'est peut-être ça le facteur force du côté d'Anderlecht aujourd'hui. On en parlait justement lors de l'ouverture du score.
par Zakaria. Ici encore le poteau de Zult, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus en sa faveur. Ah, il en faut aussi de la réussite pour aller contrecarrer les plans d'un leader de championnat. On en a un petit peu, on a eu les contres sur la première occasion, tu l'as dit. Voilà, après il y a eu des matchs où c'était en sa défaveur. Aujourd'hui, voilà, de temps en temps il faut que la roue tourne comme on dit. La roue tourne. Attention, sec. Govea sera refit, c'est pas mal. À droite, 83e minute de jeu, il faut marquer maintenant si on va encore y croire. Avec Govea qui a de l'espace. Il va chercher Cory. Dompe, double contact de... Ah, c'était pas mal, aussi double contact. On a réussi un joli tacle entre les jambes au final de l'attaquant. La touche qui sera underlectoise et bien on se dirige réellement cette fois-ci, même de manière plutôt évidente, vers une victoire même en cas de but de Zult. Je ne pense pas qu'il aurait le temps d'en marquer un deuxième. Attention à cette occasion, on rend le ballon ici. Je pense qu'on va aller chercher le point de corner pour essayer de temporiser un petit peu et revenir éventuellement en retrait. Et là par contre c'est une passe largement ratée. Sardella. Oh, pas mal. Attention, Paul Mukairo qui peut créer quelque chose ici, qui est pressé par Ken Urgios. Attention, ça peut aussi favoriser la différence de but. Avec Brune Larsen. Oh, pas mal. Et finalement, ce ballon va sortir. Et oui. Il a peut-être un petit peu trop chipoté avec Brune Larsen là. Oui, mais de toute façon, l'idée était aussi de gagner en partie du temps. Chipoter, ça fait gagner du temps. C'est vrai. Cory vient chercher Govea et mesdames et messieurs, l'exploit va être signé. Attention à cette action de Srarfi pour terminer le match. Peut-être pour aller au moins réduire l'écart. Dompe un peu difficilement. Le double contact. On va rechercher en retrait. On va peut-être siffler ici. Non, on ne siffle pas. Mais la casse, Sardella. Il n'est pas encore pressé peut-être Sardella. On va dégager en corner. On va dégager ce ballon en corner. Avec Dompe qui va le jouer premier poteau. Abdallah qui ne pourra pas la reprendre. Paul Mukairo qui va dégager cette partie en touche. Et toute la joie de Zakaria Betato, victoire dans Anderlecht 2-0 face à Zulte Waregem. Quelle performance, Xavier! Ouais, c'est vrai, quelle performance! La première défaite pour Geoffrey, puis voilà, on le disait en avant-match qu'avec Zakaria c'était possible, qu'il avait les capacités pour le faire. On l'avait déjà vu lors de les années précédentes, en début de compétition, que le niveau était là. Il manquait un peu de réussite, il se mettait peut-être un peu énormément de pression. Aujourd'hui, il a montré que Anderlecht, il faut toujours y croire et que Zakaria était capable d'aller chercher la victoire. Il a réussi à la prendre de la meilleure des manières. Qu'en soi, il n'a pas vraiment été mis en difficulté, à part sur le poteau de Zult. Oui, tout à fait. Ce sont 3 points qui sont maintenant pris en avance par rapport à ses adversaires directs. Personne n'a réussi à le battre. Certains ont réussi à prendre un nul. C'est tout. Ouais, je pense que c'est seulement le premier match de la journée, mais je pense qu'on peut déjà dire que c'est la bonne opération du week-end. Oui, peut-être même le plus beau match quand on y repense en termes de mentalité, en termes de finalité également. Vraiment une très très belle confrontation qu'on a pu vivre en votre compagnie. Victoire d'Anderlecht, 2-0 face à Zulte Waregem. Est-ce que ce serait peut-être le début de la fin ? J'espère que non, évidemment, pour notre suspense. On a notre leader depuis le début. Est-ce qu'on va le voir peut-être un petit peu sombrer ? C'est aussi l'occasion pour que Saint-Tron revienne. C'est vrai, effectivement. Est-ce qu'on va avoir un changement de leader d'ici 2-3 journées ? Parce qu'évidemment, Saint-Tron 31 points, Zult 35. Même en cas de victoire de Saint-Tron, il sera toujours deuxième. Mais s'il gagne... Oui. Ça veut dire que tout doucement le danger commence à être mis sur la place de leader. Plus que jamais, ce sera important de suivre cette compétition. Mais avant de continuer avec le prochain match, eh bien nous avons nos capsules. Alors pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, vous avez une petite vidéo récapitulative qui est par ici, je crois, autour de ces capsules, justement, toutes les capsules réunies en une seule vidéo, c'est maintenant, vous pouvez cliquer directement et avoir accès. Par contre, pour tous ceux qui nous suivent en flux en direct, eh bien, on aura les capsules au fur et à mesure, avec des petits extraits d'1 à 2 minutes, pour essayer de vous faire un petit peu, pas lessiver, languir et essayer de mettre du suspense. Bref, on adore ça. Vous savez, comme d'habitude, je vous laisse la surprise du joueur qui va être aujourd'hui la cible, justement, de ces capsules. On écoute ça tout de suite.